Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau d'Assurance TV. Vous pouvez tweeter sur le hashtag Assurance TV. Un plateau consacré à l'assurance et l'innovation. Une belle année 2019. Alors vous le savez, le secteur de l'assurance tente de développer une véritable omnicanalité et la digitalisation de ses activités. Le secteur de l'assurance s'investit dans la couverture de nouveaux risques et propose de nouveaux services, anticipe ou s'adapte à de nouveaux usages et s'engage dans des actions citoyennes et essaie aussi probablement de trouver de nouveaux business models. Sous nos yeux, l'innovation accélère sans toutefois pour l'instant s'engager dans des scénarios d'innovation de rupture. Quoi qu'il en soit, l'innovation est indispensable pour la croissance des entreprises du secteur. L'innovation sous toutes ses formes se doit d'être soutenue et encouragée. L'innovation doit être visible, elle doit être valorisée et surtout visible par les clients finaux. Il s'agit là des objectifs majeurs de l'événement que nous avons organisé il y a 15 jours, les Trophées de l'assurance. Et nous félicitons d'ailleurs les lauréats, les nombreux lauréats présents sur les podiums de cette 18e édition des Trophées de l'assurance du 3 octobre. Nous vous rappelons que avoir un trophée, c'est une très très belle performance, mais qu'il faut le faire savoir, aussi bien en interne qu'en externe. C'est la raison pour laquelle nous avons monté ce plateau. Assurance et innovation, une belle année. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau certains lauréats des Trophées de l'assurance, pas tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Renaud Bérivin. Bonjour Renaud, vous êtes conseiller auprès de la direction générale du groupe IMA. Céline Gesser-Fénérol. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes directrice marketing du groupe VIF, à la direction assurance et protection financière, c'est bien ça? Exactement. Bonjour Céline Jardy-Triola. Bonjour. Vous êtes présidente de Focus Santé et on a le plaisir de recevoir aussi monsieur Pierre Maillard. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'OCIRP. Alors pour commencer ce plateau, une première question un peu générale et après on verra les questions un peu particulières. De votre point de vue, et je vais peut-être commencer par avoir l'avis de Céline, comment se porte l'innovation dans notre secteur? Est-ce que l'innovation se porte bien? Alors très bien, je pense. Je pense d'ailleurs que le nombre de dossiers qui ont été présentés au Trophée de l'assurance montre bien la dynamique du secteur en matière d'innovation. Je pense que ce qui est intéressant et ce qu'on a pu constater, et justement la composition du plateau le montre, c'est la diversité des thématiques en fait. Parce que l'innovation, on va la retrouver autant dans les services que dans des offres d'assurance, que dans des process, que dans de l'assistance. Et je pense que c'est ce qui fait la vraie richesse en fait de l'innovation en ce moment. Renaud, vous voulez réagir? Oui, je vais prolonger tout à fait le propos parce que je pense qu'effectivement ça démontre une dynamique à la fois du secteur. Alors nous, dans notre métier, en plus, on a l'ambition de réinventer le métier de l'assistance. Donc quelque part, le fait d'avoir des prix, c'est bon, on est content parce que ça témoigne. Pas mal cette année d'ailleurs. Hein. On a été plutôt performant, ouais, effectivement, il faut l'avouer. Mais ça témoigne aussi de l'énergie qu'on y met. Et en même temps, on est aussi convaincu que c'est sans renier nos fondamentaux. C'est-à-dire, c'est le service de proximité, c'est l'empathie avec le sociétaire, c'est être à ses côtés dans les moments de difficulté. Et ça, on va l'inventer effectivement avec d'autres modes. Nouvelles technologies, des startups avec qui on travaille, mais comme d'autres dans le secteur. Hein. Mais c'est vrai qu'on invente de nouveaux modes de faire, toujours avec le même objectif, c'est-à-dire s'occuper des gens dans une situation difficile, et on trouve des solutions nouvelles, on en reparlera tout à l'heure avec d'autres prix qu'on a eu, mais c'est ça qui est intéressant. Et on voit que cette dynamique, elle mobilise aussi bien, je pense, nos clients actionnaires, mais aussi les équipes en interne. Et il y a aussi un côté driver pour les équipes qui est formidable. La reconnaissance aussi du travail fourni. Et ça, c'est super pour les équipes, quoi. Pierre, votre point de vue sur l'innovation sur le secteur de l'assurance, de la prévoyance au sens large? Moi, je pense que l'innovation, elle est forcément freinée par des innovations réglementaires qui n'en finissent pas de s'ajouter. Le secteur. Et donc, évidemment, il faut en tenir compte. C'est freiné également par une situation économique qui est quand même très particulière, avec des taux bas et même négatifs. Mais je dirais quand même que l'innovation est justement un moyen de dépasser ces contraintes, de dépasser ces contradictions pour pouvoir enrichir la promesse des contrats d'assurance. Donc on verra tout à l'heure concrètement comment avec OCIRP Aidant vous avez eu deux prix cette année. Alors ma première question spécifique s'adresse à Céline. Vous n'êtes pas du secteur de l'assurance. Hein. Céline, vous avez effectivement développé Urgence Chrono. Hein, vous allez nous en parler. Son objet
a vraiment touché le secteur de l'assurance. On l'a vu lors de la remise des trophées. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié l'enjeu. Vous avez reçu donc le trophée d'or Innovation Startup par le jury. Donc Urgence Chrono, c'est une web app, hein, vous allez me dire si je me trompe, qui redonne un peu le pouvoir aux patients d'une certaine façon, qui ressent le besoin de consulter en urgence, de s'orienter vers la structure la plus adaptée et surtout la plus disponible en temps réel. Donc cette application fait écho aux problèmes récurrents des urgences, hein, dont on entend souvent parler. D'ailleurs, dans un récent sondage, nous entendions des chiffres un peu hallucinants. 9 Français sur 10 soutiennent toujours la grève des urgentistes et du personnel associé à ces services. Et 64% des Français ne sont toujours pas convaincus par le plan hospitalier présenté début septembre par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Alors, on ne va pas faire de politique, on va être dans le concret et parler d'urgence chrono. Urgence chrono, ça répond à un vrai problème de société, Céline. Oui. Mais quand on a commencé à travailler sur ce projet il y a 3 ans et demi, la situation aux urgences était déjà très préoccupante. Hein. C'est pour ça qu'on a voulu essayer de trouver des solutions pour apporter des vraies réponses concrètes à la problématique de l'engorgement des urgences. Et du coup, on s'est rendu compte quand même que les patients étaient très très mal informés et ils n'avaient pas du tout de visibilité sur l'offre de soins ni sur la graduation de l'offre de soins, notamment l'offre de soins non programmée. Et donc l'idée est vraiment venue de notre expérience de professionnels. Oui, parce que vous êtes médecin de formation. J'ai fait 8 ans de médecine d'urgence dans le public essentiellement, un petit peu dans le privé, et ensuite médecin généraliste. Donc effectivement, je vois que les patients ne savent pas qu'il faut appeler le 15 ou le 116-117 pour avoir un médecin de garde, par exemple, le soir. Donc on est vraiment parti de ce constat pour pouvoir proposer un outil, un site d'information qui va pouvoir mettre en visibilité toutes les solutions, et surtout les solutions alternatives aux urgences. Donc l'idée de mettre les temps d'attente aux urgences... Donc on peut savoir en temps réel, en fait, en fonction de ce besoin, quelle est la durée d'attente dans tel service d'urgence, où qu'on soit en France. Ça, on le voit surtout à Montpellier, avec qui on a fait des partenariats avec les cliniques de Montpellier. Donc on a 4 des 5 cliniques qui indiquent les délais d'attente en temps réel. Donc vous pourrez voir s'il y a moins d'1 heure, moins de 2 heures, moins de 3 heures ou plus de 3 heures d'attente. Donc sur Montpellier, ça marche, les délais sont automatisés, 24 heures sur 24. Après, l'offre Urgence Chrono, si vous voulez, vous permet de voir partout en France tous les endroits où vous allez pouvoir consulter en urgence. Et donc là, le but, c'est vraiment de trouver une vraie alternative, ne pas aller aux urgences pour tout et n'importe quoi. Et se retrouver dans les conditions que l'on peut imaginer. C'est néfaste pour tout le monde et pour le patient en premier. Attendre avec un gamin qui a très très mal 4 heures dans un service d'urgence alors qu'un médecin généraliste aurait pu régler le problème, un médecin de garde, par exemple, c'est dommage pour tout le monde, quoi. On reparlera un petit peu de cette web app qu'on peut télécharger gratuitement. Alors, pour le moment, c'est un site, donc c'est une web app, c'est un site, on peut mettre en raccourci. L'appli va sortir d'ici 15 jours, normalement pour l'Android, et 3 semaines pour iPhone. Alors, vous n'êtes pas du secteur de l'assurance directement, mais le secteur de l'assurance innove et s'engage pour apporter des solutions, des services concrets sur certains sujets de société. Pierre Mayer, au CIRPEDAN, on l'évoquait tout à l'heure, a eu le trophée d'or de l'innovation citoyenne par le jury, mais aussi a été reconnu par les assurés, puisqu'il a eu un autre trophée décerné par les assurés qui votent, je le rappelle, lors des trophées de l'assurance. Donc au CIRPEDAN, vous me dites si je me trompe, s'adresse à près de la moitié des aidants familiaux qui travaillent, soit environ 4 millions d'aidants actifs qui sont en situation et apportent également des solutions et des soutiens aux employeurs qui ont des collaborateurs qui sont dans cette situation-là. Donc pour chaque entreprise, c'est peut-être un vrai sujet de s'emparer de cette question qui constitue un levier de performance économique, d'avoir effectivement une approche telle que la vôtre. Alors, le sujet des aidants, c'est un sujet émergent. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Il y a 10 ans, on considérait, ou il y a encore 5 ans, on considérait que finalement c'était la question c'est la vie personnelle et la vie privée des salariés. Je pense que maintenant, on est passé complètement à autre chose. On est passé clairement dans l'idée que le fait qu'un salarié soit en situation de souffrance en tant qu'aidant, ou soit en situation de difficulté, qu'il soit perdu dans les démarches, qu'il ait des difficultés pour être présent au bureau, ou au contraire, qu'il est bien présent au bureau, mais qu'il est quelque part absent dans sa tête. Hein, c'est ce qu'on appelle le présentéisme. Je pense que maintenant, il y a de plus en plus de DRH et de plus en plus d'entreprises qui se rendent compte que c'est une difficulté importante, qui se rendent compte que c'est un élément à apporter pour la prévention,
parce que le fait de faire des efforts par rapport à cette population des aidants, ça peut éviter des situations beaucoup plus graves qui peuvent arriver ensuite. Et donc, il y a finalement une conjugaison des intérêts entre, effectivement, la performance sociale et la performance économique. Voilà, donc c'est vraiment cette conviction-là qui nous anime pour bâtir une garantie qui est complète, puisqu'elle comprend à la fois un capital pour la personne qui va être aidée. C'est la première fois d'ailleurs, non Voilà, pour la première fois, il y a en fait un dispositif. Et aussi un soutien financier pour l'aidant. Qui choisit, dans le cadre du congé proche aidant, qui est prévu aujourd'hui par la loi de 2015, de s'absenter quelques jours. Alors ces quelques jours, c'est déterminé par le dialogue social ou par l'entreprise. Donc il y a une compensation financière de ces jours d'absence. Et puis il y a également tous les services, et on sait que les services d'accompagnement, de compréhension des différents dispositifs sociaux, médico-sociaux, la relation avec les différentes administrations, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple quand on se retrouve en situation d'aidant. Et c'est là-dessus où on a essayé de bâtir cette garantie complète. Bon, alors il y a un dispositif qui a été annoncé par la ministre, Madame Buzyn, qui est dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoit, dans la limite de 43 € par jour d'absence et dans une limite de nombre de jours qui est prévu, mais d'une certaine manière, ça ne fait que renforcer la nécessité d'accrocher une garantie complémentaire, et surtout le fait de pouvoir bénéficier des différents services. Parce que moi, je suis persuadé d'une chose, et c'est un peu, je pense que c'est là où se situe peut-être l'innovation, c'est que, d'une certaine manière, on doit de plus en plus davantage qu'une rente ou qu'une garantie financière. On doit accompagner, effectivement, l'acte d'assurance par des services d'accompagnement. L'accompagnement étant aujourd'hui, je dirais, le maître mot, dans tous les dispositifs qui peuvent exister en matière de protection sociale. En tout cas, un très beau service, un très beau produit, qui a d'ailleurs aussi été récompensé à d'autres circonstances, je crois. Donc là, il y a une unanimité de la profession pour reconnaître dans OCIRPEDAN les valeurs que vous venez d'évoquer, Pierre Mayer. Ima, on va en parler maintenant. Vous avez eu quelques trophées. Alors, je vais essayer de tous les énoncer. Trophée d'or de l'assuré pour Ask Jacques, une plateforme de services organisée par Moment de Vie. Trophée de bronze relation client pour Ima Direct, un site web responsive permettant de suivre en temps réel, là encore, l'avancement d'un dossier d'assistance. Et puis le trophée d'or d'innovation digitale pour IMA 3W. Alors je synthétise à l'extrême, c'est un service d'appel à l'assistance dans une zone de survenance perdue. Et où, sans application mobile, on peut être géolocalisé avec un degré de géolocalisation nettement supérieur aux coordonnées GPS et qui permet donc du coup à l'assisteur d'intervenir plus près, plus vite. C'est bien ça, Renaud ? C'est exactement ça. Alors, j'aurais juste soutenir le propos de Pierre précédemment sur, effectivement, l'importance du service. Alors, nous, effectivement, en tant qu'assisteurs, évidemment, ça nous tient à cœur. Et puis, c'est vrai que c'est la complémentarité entre assureurs, mutuelles, santé ou IARD. Et nous, on a toute notre place à jouer là-dedans. On en reparlera sans doute un peu plus tard dans l'émission. Alors, pour revenir à votre question sur... Alors, en fait, c'est W3W, le service. W3W. Et en fait, c'est What's Three Words. Donc c'est mondial, c'est un service mondial. Alors en fait, c'est issu d'une start-up anglaise qui a eu une idée, c'est un mathématicien qui a origine de ça, il a eu l'idée assez géniale de quadriller le monde en 3 mètres sur 3 mètres. Donc en fait, il a couvert le monde en petits carrés de 3 mètres. Et à chaque 3 mètres, il y a 3 mots qui correspondent à ce petit carré. Alors par exemple, ici, je sais pas, on est peut-être à carré, nuage, veston, ou micro, verre d'eau, cravate. Bon. D'accord. Et c'est peut-être, donc à 3 mètres, c'est différent à côté. Voilà. Donc en fait, avec ça, finalement, donc c'est un référentiel en fait mondial. Et donc tout est indexé de façon mondiale. Ils ont couvert la planète comme ça, voilà. Et donc en fait, quand on se connecte à leur site, voilà, finalement, on va recevoir un lien sur une web app pour dire, voilà, vous êtes en fait à veston, cravate, carotte, ou voilà, ou pour les mots qu'on veut. Et tout ça est réglé en fonction des homophonies pour éviter des superpositions, etc. Le gros avantage que ça, pour nous surtout, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple à mémoriser qu'une longitude, une latitude. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi, je n'ai jamais réussi, en tout cas. Même de savoir où on est, simplement. Parce que parfois, on est dans un village perdu, à l'étranger, on est perdu par l'environnement. Donc, pour nous, quelqu'un qui est un peu désorienté, du coup, comment il fait, etc. Il appelle un chargé d'assistance, il m'arrive un problème, on lui envoie un lien, il clique dessus, et on lui dit, en fait, vous êtes à, si je reprends mon exemple, carotte, verre d'eau, micro. Du coup, il dit ça
à l'oral, et c'est ça qui est très important pour nous, il dit ça à l'oral au chargé d'assistance, qui rentre ça dans notre système, et qui localise et qui du coup, vous êtes exactement, et vous êtes à l'entrée du bâtiment A, de l'avenue Général Leclerc ou de l'avenue Général de Gaulle, et sans compter le nombre d'avenues Général de Gaulle qu'on peut avoir en dessous du Général Leclerc, c'est pareil. Là, vous êtes localisé tout de suite, donc et du coup, on peut aller très vite. Et vous raccourcissez de combien les... Aujourd'hui, on n'a pas de profondeur statistique pour dire combien de temps on gagne. Ce que l'étude montre de la start-up en question, c'est qu'on est dans une efficacité de 100 à 130% supérieure à une transmission écrite, etc. Parce que l'oral, ça va très vite. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup des systèmes experts, de ceci, de cela, mais en fait, la voix humaine, ça reste quand même un vecteur de transmission d'informations incroyable, d'une efficacité, et surtout, c'est hyper mémorisable, c'est hyper simple. Se souvenir de 3 mots que vous avez lus, vous les transmettez immédiatement, et donc ça va très vite. Et pour nous, l'avantage, c'est que d'abord, on est un métier de voix, donc pour nous, c'est essentiel. Ça va plus vite. Ça nous garantit une excellence opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va du point à point et on peut déléguer les opérateurs prestataires qui travaillent pour nous. Et puis surtout, on a le temps de se consacrer au problème du bénéficiaire. Est-ce qu'il est accompagné, pas accompagné? Est-ce qu'il est en famille? On enlève toutes les contingences. Donc en fait, la question technique de la localisation sont traitées. Et du coup, on peut s'occuper vraiment de la personne, de son contexte, de ce qu'elle vit et de son niveau de stress. Parce que du coup, on va avoir un accompagnement humain qui va évidemment être qualifié en fonction de la situation. Donc c'est ça l'avantage, quelque part pour nous, c'est à la fois des gains d'efficacité, mais c'est aussi des moyens nouveaux donnés aux chargés d'assistance demain pour mieux accompagner la personne dans sa situation. Parfait. On va parler à Yvon, ou plutôt à Céline. Le groupe Vive a reçu le trophée d'or de l'innovation marketing pour Yvon. Alors Yvon est un objet volant bien identifié, puisque son objectif est de couvrir une population d'étudiants qui n'a pas forcément de connaissances ou d'appétence à la complémentaire santé. Alors Yvon est mobile first, Yvon a des codes graphiques particuliers à cette communauté, Yvon a une offre santé avec téléconsultation illimitée, assurance étudiant, RC individuel accident, IG apprenti alternant, assurance e-réputation et une complémentaire santé internationale que l'on peut souscrire au mois. Et vous dites, je ne sais pas si vous qui le dites, Céline, mais que Yvon est la solution la plus complète, c'est le salade tomate, oignon de la protection sociale, c'est bien ça? Exactement. Alors déjà, je vais vous expliquer. Effectivement, salade tomate, oignon de la protection sociale, c'est une formule qu'on a utilisée dans notre communication digitale. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui parle très bien aux étudiants. Ça fait référence à un aliment incontournable, pas très diététique. On est assez loin on est loin du poisson vapeur brocoli, mais voilà. En tout cas, ça leur parle très bien. Et puis, ça résume aussi les caractéristiques en fait d'Yvon, parce que c'est à la fois simple, c'est rapide, c'est incontournable et c'est complet. Alors, simple et rapide, parce que tout se fait sur Internet, évidemment. On a, comme vous le disiez, conçu le site pour que ce soit que l'ergonomie soit parfaite en utilisant son mobile. C'est essentiellement le moyen utilisé. Les codes, même la manière en fait dont on s'adresse aux étudiants. Voilà, il y a certains moments où on utilise le tutoiement pour établir de la proximité. On a voulu faire d'Yvon en fait le compagnon de l'étudiant qui se pose une question sur sa protection sociale. Donc le réflexe, en fait, c'est voilà, comme le midi, on veut manger très rapidement. Bah là, le réflexe, c'est de se dire j'ai une question sur mon assurance. Est-ce que j'ai besoin d'une couverture quelque part? Et ben, je me connecte sur Yvon. Voilà. Donc ça, c'était un des éléments essentiels. Et puis, et ce qui nous tenait aussi à cœur vraiment, c'est apporter une couverture complète à l'étudiant. Et derrière lui, il y a aussi ses parents qu'on souhaite rassurer, de telle sorte que quand il a souscrit à une garantie, effectivement, vous en citiez 3 qui sont aujourd'hui disponibles, ça va au-delà, en fait, juste du cœur de la garantie. Je prends quelques exemples. L'assurance étudiante, c'est quelque chose dont tous les étudiants ont besoin parce qu'il y a une responsabilité civile qui est obligatoire pour s'inscrire à l'université. Donc on pourrait se contenter de ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est protéger l'étudiant dans toute sa vie étudiante. Donc ça va combiner des garanties de dommages, de prévoyance, s'il se fait voler son vélo, une assistance e-réputation, etc. Voilà, donc on souhaite aller au-delà, en fait, juste du besoin ou de l'obligation d'assurance. L'assurance complémentaire santé basique, même si on en a besoin. Exactement. Et sur l'assurance internationale, de la même manière, alors on peut souscrire, c'est même à la quinzaine.
Voilà, parce que d'accord, j'ai 2 mois, mais à la quinzaine. C'est même plus précis, effectivement, parce que voilà, le stage peut durer 3 mois et demi, etc. Et tout ça est encapsulé dans Yvon. On fait attention au budget de l'étudiant, on sait que c'est assez réduit. Et tout ça est effectivement sur la plateforme Yvon. En tout cas, félicitations, vous avez été reconnu par les jurys du trophée. D'ailleurs, Christine Maté-Catala, qui est directeur général adjointe de la Maïf et qui était coprésidente du jury des trophées de l'assurance, a utilisé un mot que vous venez d'utiliser, la rassurance, de rassurer effectivement Est-ce que vous pensez, Pierre Mayer, que l'industrie de l'assurance, c'est finalement qu'une industrie de la rassurance ? C'est une industrie qui doit créer de la confiance. C'est-à-dire qu'effectivement, on va intervenir dans des moments particuliers, alors des moments qui peuvent être tout à fait anodins, comme des moments extrêmement graves. Et dans ces moments anodins comme ces moments extrêmement graves, il faut qu'on soit capable de délivrer la prestation qui était attendue dans les délais et qu'on soit dans une situation où on puisse aider la personne à ne pas, justement, à ce que la personne n'ait pas des difficultés qui suraccumulent. C'est ça, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette situation-là, d'éviter d'ajouter des difficultés à une situation complexe et difficile existante. Renaud, on est dans une société de la rassurance. Est-ce que l'assureur peut donner cette rassurance aux clients ? Je suis d'autant plus convaincu que je crois que l'expression même vient de mon président. Donc, je ne peux être que d'accord. Donc, je suis très flatté qu'un de nos grands actionnaires reprenne l'expression, parce que c'est signe quelque part, on est vraiment en intimité avec lui. Mais en l'occurrence, oui, parce que c'est le cœur de notre métier, en fait, de réassurer les gens. Et nous, on est justement là, au service des assureurs, pour intervenir en tout temps, en toute heure, 24/24, 7/7, dans le monde entier. Donc, quelque part, cette société d'assurance, on est au cœur de ça, c'est notre vocation. Ça ne s'est pas accéléré un peu ? Alors, ce qui est frappant, parce que nous aussi, on est convaincus qu'on est un laboratoire sociétal, en fait, les assisteurs, parce qu'on voit les risques émergents, on voit ce qui se dit, finalement, l'herbe qui pousse, comme disait l'autre. Donc, on entend ce qui se dit, et on voit une société, effectivement, plus anxiogène, plus inquiète, où les risques nouveaux émergent. Et effectivement, nous, on est convaincus, et ça reboucle avec ce que disait Pierre Mayer sur l'importance du serviciel. Nous, on est des grandes oreilles, en fait. Et on voit ce qui se passe dans les sociétés. Et donc on voit les nouveaux besoins, de services, d'accompagnement pour accompagner les mutuelles santé, pour accompagner les assureurs IRD. Et on peut trouver des solutions. Et ça, je pense que ce besoin de rassurance, effectivement, il est d'autant plus fort dans les sociétés modernes, hyper connectées, où quelque part, on le voit avec l'information d'ailleurs. Et une rassurance immédiate en plus. Besoin d'être rassuré immédiatement. Donc c'est l'urgence, c'est la capacité à intervenir. C'est l'accélération dont je parlais. Et accompagner les gens au quotidien en même temps. C'est cette espèce de tension qu'il faut qu'on arrive à construire. Et nous, pour ça, je pense qu'on est un bon actif et un atout pour ça, pour les sociétés d'assurance, justement, pour avoir une couverture complète en fait, des besoins des sociétaires, des bénéficiaires, des clients, quelle que soit leur origine, en fait. Alors l'assurance, en complément bien sûr des solidarités nationales qui sont présentes en France, l'assurance essaie d'apporter des réponses toujours plus solidaires, on vient de le voir, plus innovantes aux défis de la société. Céline, vous n'êtes pas assureur, hein, vous êtes médecin et vous avez fondé Urgence Chrono. Est-ce que vous pensez, vous, vu de l'extérieur, que l'assurance remplit bien ce rôle de besoin de rassurance dont on vient d'évoquer ? Oui, non, depuis qu'on a démarré ce projet, du coup, on a vu un peu ce qui se faisait à côté et on voit effectivement que c'est un sujet dont ils se sont emparés, notamment avec... Ils parlent, mais ils agissent, selon vous ? Oui, je pense, quand même. Nous, on est suivis depuis plus d'1 an et demi par un G2R qui a suivi le projet. Là, on va faire un partenariat avec la ROAM qui a vu tout de suite aussi l'intérêt. On voit qu'il y a des accélérateurs, des incubateurs. On voit que clairement, c'est un sujet dont ils se sont emparés. Ils ont bien compris qu'il fallait ouvrir les services proposés aux assurés pour les aider, effectivement. Il y a des tas de solutions et le digital permet plein de choses pour pouvoir rassurer justement à l'aide d'un smartphone. Et donc les assureurs peuvent soutenir votre démarche, selon vous, peuvent être des acteurs importants pour le déploiement d'Urgence Chrono ou pas ? Oui, clairement. Nous, on a un outil qui est prêt, qui est opérationnel, mais pour qu'il soit vraiment efficace, parce qu'on pense qu'il peut être vraiment efficace à grande échelle. Donc à ce moment-là, il faut que les gens s'en emparent. Les premiers tests qu'on a fait, les premières diffusions, finalement, essentiellement sur Montpellier, ont été concluants. On voit que le trafic augmente. Donc ils peuvent être là à vos côtés pour vous permettre de déployer le service plus généralement. Exactement. Et plus
vite peut-être aussi. Plus vite, après on pourrait, avec le RN, ils pourraient le si on pouvait les engorger les urgences, ça serait déjà on pourrait apporter on pourrait vraiment apporter un début de solution avec notre système, mais pour ça il faut que les gens l'utilisent. Si on arrivait à faire baisser un petit peu la pression qui est sur les urgences, ça amènerait un bout de solution, ça amènerait aussi certainement des économies conséquentes pour les assureurs et la CPM. Une consultation aux urgences, en moyenne, c'est 7 fois plus cher que chez le médecin de garde, par exemple. Donc je pense qu'il y a le service rendu au patient qui est évident, mais les économies peuvent être aussi clairement significatives. Et identifiées en plus. C'est facile de voir l'impact concret du service. Alors, on est quasiment à la fin de ce plateau qui s'est déroulé relativement vite. Donc, on va faire un dernier tour de table. Donc, on a le sentiment que ce palmarès avec les lauréats qui sont ici présents, en fait, est assez dense en termes d'enjeux de société. Donc, faire en sorte que la génération Z, comme on l'appelle, soit vraiment couverte en fonction de ses besoins complémentaires santé, soutenir financièrement et en service les aidants qui sont salariés actifs, intervenir avec plus de précision et plus rapidement auprès des particuliers qui ont besoin d'assistance, intervenir immédiatement pour des services d'urgence. J'ai le sentiment qu'on a vraiment cette année 2019 un très très beau palmarès, en tout cas avec les personnalités qui ont bien voulu nous rejoindre. Donc ce secteur de l'assurance, il innove, même si il va peut-être pas pour certains assez vite. Il innove et semble très en phase avec les besoins quotidiens des Français. Alors juste pour terminer, il nous reste 2 minutes, juste pour terminer sur ce plateau. Comment jugez-vous, Céline, ce cru 2019 de l'innovation ? Vous avez parlé tout à l'heure de votre sentiment par l'innovation. Le cru 2019, c'est un bon cru ou peut mieux faire ? Il est excellent. Parce qu'ils vont être là notamment, mais pas que. Non, mais je pense que ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on est tous partis vraiment des besoins. Voilà, on est parti des besoins des adhérents, on est parti des besoins qu'on constate dans la société pour créer, générer l'innovation qui essaie justement d'apporter les réponses les plus adaptées. Je pense que c'est quand même quelque chose dont on peut être assez satisfait collectivement, effectivement, d'avoir cette approche par le besoin. On souhaite une longue vie à Yvon et je pense que vous allez nous réserver en 2020 peut-être je le souhaite. de nouvelles innovations. Renaud, très rapidement. Je vais tout à fait compléter ce que vient de dire Céline. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on part du besoin. Et puis, on voit, je trouve, et les échanges l'ont montré dans le plateau, on voit bien que les assureurs et tous leurs partenaires, c'est pas que les assureurs, tous les acteurs de l'écosystème. Ils sont souvent aidés, les assureurs, par des startups, qui accélèrent le processus d'innovation. Et des prestataires, parce qu'on oublie les réseaux de prestataires qui sont clés dans la réalisation du service in fine pour le besoin de la personne. Je pense aussi, on a une occasion formidable, et je trouve que les innovations de cette année le démontrent, de démontrer la dimension de l'intérêt sociétal des assureurs et de leur écosystème. C'est-à-dire qu'on est contributif à des politiques publiques. On peut aider à résoudre des problèmes de société. On a des savoir-faire, on a des techniques, on peut maîtriser un certain nombre de prix, de services, etc. Donc on a une capacité d'action utile à la société pour répondre aux besoins des individus, comme disait Céline, mais aussi pour résoudre des problèmes collectifs. Et je trouve que les prix de cette année cette dimension collective, on le voit d'ailleurs aussi. Et on l'a vu avec Pierre Meyer et Lossir. Et voilà. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose de formidable. Et ça démontre une dynamique pour l'ensemble des acteurs du secteur, pour démontrer notre utilité sociétale, pour résoudre des problèmes qui vont venir avec des générations nouvelles, qui ont d'autres besoins, d'autres modes de communication, mais au final, ils seront confrontés au même problème. L'inquiétude par rapport au transport, à la santé, à la famille, etc. Donc nous, on invente des solutions, on va les inventer avec eux, et on répond à des besoins sociaux. Je veux dire, quoi de mieux, quoi. Franchement, la conclusion de ce plateau, c'est un bon cru, 2019, le 2020 sera meilleur. C'est un très bon cru. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Je ne peux pas dire le contraire. Je pense que je vais enfoncer le clou. Moi, je pense qu'il y a la sécurité sociale en France qui joue un rôle irremplaçable, formidable. Les assureurs complémentaires, ils ont toute leur place, parce que ce sont eux qui peuvent faire dépasser les silos, qui peuvent jouer les caractères transversal des différentes et puis qui peuvent contribuer effectivement aux politiques publiques. Et ça, je pense que ce dépassement des clivages, ce dépassement des silos, cette réconciliation également entre le digital et l'humain, parce qu'on voit bien que toutes les réponses en innovation, elles sont forcément mixtes, c'est-à-dire qu'on a à la fois une réponse, on a des facilitations technologiques, mais on a avant tout ce que cherchent les personnes, parce qu'effectivement, ils ont besoin de rassurance, c'est un contact humain et un contact personnalisé. Et je pense que là, en assureurs complémentaires, opérateurs,
on est parfaitement à notre place pour pouvoir apporter des réponses et des solutions à ces questions. Donc un bon cru 2019, on verra le cru 2020 dans une année. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir été présent en tant que lauréat des Trophées de l'Assurance 2019. On peut féliciter aussi toutes les équipes qui ont travaillé autour de vous à travailler sur ces innovations qui transforment le secteur de l'assurance. Merci à tous.